Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto comment faire des stop motion. Donc ça c'était une ancienne vidéo, maintenant je vais vous expliquer les applications et les sites. Enfin je parle que d'applications dans cette vidéo, donc je vais dire applications. Les applications que j'utilise pour faire mes montages. Savoir que j'utilise un portable pour faire mes briefings, donc du coup voilà. Du coup j'installe les applications pour pouvoir monter mes vidéos, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que j'utilise, comme ça vous pourrez faire exactement pareil que moi. Et oui, parce que je suis un champion olympique. Je raconte pas n'importe quoi, bref, je vais partir dans un délire aussi. Bref, alors du coup, on commence tout de suite. Donc là, on est sur l'écran d'accueil de Stop Motion Studio. Donc vous voyez, il y a mes projets que j'ai fait. Donc vous voyez qu'il y a sous le masque qui est en préparation, ne vous inquiétez pas, il va bientôt arriver. Vous pourrez retrouver les 2 premiers épisodes sur ma chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, je suis en train de bosser dessus. Et il va être incroyable. Vous avez vu un petit peu le gars. Je pense pas que vous trouverez direct, mais si vous suivez un peu ma chaîne, vous saurez c'est qui. Et il y a un gars qui va, en regardant cette vidéo, va savoir que va comprendre. Super, c'était vachement moment de prendre une notification. J'espère que je vais pas oublier de monter la vidéo, parce que je veux pas qu'on voie la grosse tranche d'un youtubeur que je suis. Donc voilà. Donc du coup, on est sur Stop Motion Studio, donc je vais vous expliquer un petit peu les bases de Stop Motion Studio. Alors pour commencer, je vais vous montrer le fonctionnement de Stop Motion Studio. Donc je vais vous faire un tout petit briefing, vraiment un tout petit briefing, de la fonctionnalité de tout ce que offre Stop Motion Studio. Donc il y a le décor de dessous, le masque derrière, mais on s'en fiche, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Alors, donc là je vais vous expliquer les touches, etc. pour commencer. Alors, ici, vous avez le nombre d'images par seconde. Imaginons que je mets 8, voilà, comme ça devrait suffire. Ensuite, en haut à droite, vous avez appareil photo, et vous pouvez commencer à filmer. Donc là, j'ai pris une photo, je bouge un tout petit peu mon personnage, hop là, j'ai bougé un tout petit peu, et là, vous voyez, pelure d'oignon. Donc c'est quoi pelure d'oignon? C'est le petit truc à gauche, là, que je suis en train de bouger. Si on le met par exemple vers le milieu, on verra les 2 photos en même temps. Donc du coup, vous verrez un petit peu comment bouger votre personnage. On prend une photo, on bouge un tout petit peu notre personnage, tchic. Donc vous voyez, et après, vous voyez, le personnage bouge un tout petit peu. Donc pour ceux qui savent pas, ça c'est de l'animation Lego. Donc certains films sont faits comme ça. Et voilà, on peut changer les FPS. Donc par exemple, si je fais un truc un peu plus élaboré, je mets 14 FPS. Voilà, bim, 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 il va beaucoup plus vite. Je vais vous montrer un petit briefing que j'ai fait. Donc lui là. Donc celui-là, vous voyez, la fille, elle enlève sa casquette, elle remet la casquette. Vous voyez, c'est plutôt fluide. Hein. Et bah c'est du 18 FPS. Mais je peux mettre par exemple du 30 FPS. Ça marche aussi très bien, mais c'est un petit peu rapide. Vous voyez, ça va en fait faire défiler les images plus vite. Donc voilà, petite présentation de cette application. Vous avez pas mal d'autres outils, donc je détaillerai pas plus dedans parce que c'est juste pour vraiment les bases des trucs pour faire des briefings, mais il y a quand même pas mal de trucs à explorer. Disponible sur iPhone et Android. Voilà. Après, on passe à un autre sujet. Donc en bas là, à gauche, pardon, on a, vous voyez la petite lumière. Donc c'est des tutoriels. Des petits tutoriels, donc avec les stop motion, etc. Plein de petits tutoriels en anglais, mais sous-titrés en français. Donc voilà, c'est pas mal rapide, bien. Donc il y a des stop motion aussi pour voir les aperçus, des infobulles, etc. Bref, il y a pas mal de tutoriels pour pouvoir savoir comment animer. D'ailleurs, j'ai repris cette photo là que vous voyez là, une figurine d'image. Bref, avec celle-là, vous pouvez bien voir aussi. Sur ma chaîne YouTube, il y a en plus détaillé, parce que ici c'est vraiment des petits trucs pour expliquer vite fait, mais sur ma chaîne YouTube c'est un petit peu plus détaillé, donc si vous voulez aller, n'hésitez pas. Ensuite, juste dernière partie de Stop Motion Studio, parce que j'ai d'autres applications à vous partager. C'est la version premium. Alors, faut savoir qu'il y a une version premium sur ce truc, donc sur cette application, c'est gratuite, mais il y a une version premium avec pas mal de trucs. Vous pourrez importer vos images, par exemple, si vous voulez mettre une certaine image dans votre background, vous pourrez, parce que sinon, vous pouvez pas. Effets sonores, donc vous pouvez ajouter des musiques et des effets sonores à votre film. Effets cinématographiques, donc ajouter des effets visuels incroyables au film, comme par exemple noir et blanc, etc. Celui-là, c'est pas terrible, parce que noir et blanc, il est déjà gratuitement. Il est déjà disponible gratuitement. Mais ceux qui ont besoin de certaines lumières, etc., c'est bien. Les couleurs, donc vous pourrez aller chercher des images dans vos films et effacer les parties non souhaitées. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la partie la plus intéressante du pack premium. Écran vert, donc vous pouvez avoir un écran vert et pouvoir le changer, etc. avec les différents trucs qu'il y a dessus. Je pense aussi qu'on peut importer nos images pour les mettre en écran vert.
Vous pouvez ajouter des titres, des crédits, des cartes à thème et bien plus. Hein. Caméra autonome, donc vous pouvez utiliser un appareil raccordé par connexion Wi-Fi pour pouvoir prendre des photos sans toucher à l'écran. La 4D, Ultra HD, donc pour une meilleure qualité de bruit de film. Rotoscopie, donc créer des animations étonnantes depuis un clip vidéo. Donc ça, il me semble que c'est pour... je crois on dessine et après c'est comme on fait une animation avec ses doigts. Utiliser les... Je vous montrerai ça juste après. Utiliser l'éditeur de guide pour ajouter des lignes de quadrillage, donc ça c'est pour par exemple une trajectoire, etc. C'est pas très utile. Et ajouter la bouche et les yeux pour créer des expressions faciales, ça je suis pas très d'accord parce que c'est pas un truc de ouf. Donc je vous avais promis de vous montrer à quoi ça donne. Alors si je le trouve. Hein, évidemment. Voilà. Animer un clip vidéo. Donc en fait, tu prends des photos et après tu vas pouvoir en fait dessiner. Et après, hop, ça te crée en fait une animation avec les images que tu as prises. Tu dessines toi-même. Pour faire par exemple des animations avec les mains, etc. Comme expliqué. Mais c'est le double de boulot du coup. Et oui, c'est le double du boulot, vous croyez quoi? Bref, voilà, donc je vous ai un petit peu montré comment fonctionne Stop Motion Studio. Maintenant, vous aurez les bases. Du coup, là, on passe tout de suite à la prochaine application. Salut, donc on se retrouve pour la présentation de CapCut. Donc let's go, on va aller sur CapCut. Donc là, on a été sur Stop Motion Studio, donc on va le mettre en bas. Hop là. Maintenant, on va aller sur CapCut. Alors, CapCut, c'est quoi? C'est mon application de montage pour monter mes vidéos. Tout simplement. Pour ajouter du son, etc. Donc, hop là. Hop là. Je vais devoir flouter tout ça au montage, c'est super. Donc, on va prendre un de mes vieux briques film. Ah oui, d'accord. Comment je vais faire? Bon, normalement, je vais mettre un gros truc sur la caméra, vous allez absolument rien voir, mais en gros, je vais exporter une photo là. Rien de spécial. Une vidéo, pardon. Voilà, super, je vais avoir un sacré montage à faire. Donc voilà, j'ai exporté une photo en quelques secondes, donc elle dure 17 secondes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ça, donc l'exportation. Je vous ai expliqué, maintenant je vais vous expliquer le compostage. Bon, par exemple, vous faites votre truc comme ça, imaginons vous voulez zapper un moment, par exemple, le moment du début, votre truc est trop long, vous mettez modifier, diviser, hop, vous voulez pas ce moment-là, vous cliquez dessus, non, pas transition. Donc en transition, on peut ajouter des transitions, mais je vais vous expliquer ça après. J'arrive pas à appuyer sur le bouton, c'est super. Hop là, voilà. Et on supprime. On met une transition, parce que sinon ça va faire trop bizarre. Et regardez, ça fait quoi? Et regardez, et oui, c'est trop joli. Après, vous pouvez faire plusieurs fois, etc. Donc manuellement, bien sûr, mais quand même, c'est bon. Ensuite, derrière, là, il y a le son. Je n'ai pas mis le son, mais il y a le son. Vous pouvez mettre en sourdine toutes les vidéos que vous avez prises. Et qui sont dans le truc, du coup. Et donc, maintenant, vous pouvez rajouter aussi du texte. Donc, texte, facile. Il y a du texte, vous pouvez changer la police, etc. Donc, je vais je vais vous montrer. Donc, vous pouvez changer la police, mais ma connexion internet est super nulle. La couleur, les effets, donc genre comme ça, etc. L'animation, vous pouvez rajouter une animation, genre comme ça. Il y a le A qui apparaît, c'est trop stylé. Et des bulles. Donc après, ça va faire ça. C'est pas un truc de ouf, mais bon. Waouh! C'est un truc de ouf, hein. Waouh! Bref. Et du coup, la partie que je préfère, le son. Et oui, parce que j'adore ajouter du son sur mes trucs. Donc, comme vous savez, j'ai enlevé le son. Parce qu'il y a il y a la famille qui parle derrière. Donc, du coup, on peut faire prendre plusieurs fonds. Alors, vous pouvez rajouter des sons qu'il y a déjà sur l'application, genre des musiques, etc. Il y a un nouveau truc, vérifier les droits d'auteur. Ok, je sais absolument pas ce que c'est. Pour enlever les droits d'auteur, apparemment c'est bien. J'ai jamais utilisé parce que j'utilise illégalement. Non, à part capter sur internet, je vois pas ce que je fais. Bref. Ici vous avez les sons, donc dans effets sonores. Vous avez les sons, les petits sons de trucs. Donc je vais monter mon son, tac, pour que vous entendez. Tac, une photo. Il y a plein de petits sons comme ça que j'utilise pendant un briefing. Vous voyez par exemple quand le mec il touche. Ceux qui ont regardé ma vidéo, le producteur pas très productif, connaîtront c'est quoi ce son. Vous pouvez d'ailleurs aller la voir. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, des trucs d'action, des explosions. Allez vérifier, il y a plein de trucs, il faut chercher. Et c'est en anglais, donc sauf si vous êtes anglophone, ça va être chaud de trouver votre bon truc. Ensuite, vous pouvez extraire dans vos vidéos, mais je vais pas appuyer parce qu'il y a mes vidéos. J'ai pas envie de censurer toute la vidéo non plus. Donc en gros, vous pouvez extraire donc par exemple une vidéo avec un certain son. Vous pouvez prendre ce son et après ça vous donnera uniquement le son et vous pourrez l'ajouter sur votre vidéo.
Et enfin enregistrer, vous pourrez enregistrer votre propre voix avec, vous pouvez aussi rajouter des effets vocaux, donc genre robots, etc. C'est pas ouf, mais ça peut servir au cas où si vous avez un petit truc, etc. Il y a pas mal de petits sons rigolos. Donc là on a vu tout ça, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller un petit peu fouiner, parce qu'il y a pas mal de trucs à découvrir, je vais pas passer 4 ans dessus, filtres, etc. Vous avez compris quoi. T'as capté? Non. Ok, du coup on va passer à la suite, et on se retrouve tout de suite sur la prochaine application. Donc maintenant je vais vous montrer une application un petit peu spéciale, parce qu'elle me permet de faire mes miniatures. Alors je vous explique. C'est tout simple, vous voyez quand vous allez sur YouTube, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, vous allez pas comprendre, donc du coup vous pouvez zapper ce moment, ça sert à rien d'écouter, appuyez 2 fois sur la droite de votre écran. Alors c'est tout simple, quand on est youtubeur, c'est ceux qui veulent écouter, oui, vous voulez des ragots, c'est ça. Donc ceux qui sont youtubeurs, ben, ils doivent absolument mettre une miniature pour attirer les gens. Et du coup, pour faire ça, il faut parfois prendre des éléments. Par exemple un personnage, un bout d'objet, un truc comme ça, que vous voulez incruster dans votre miniature. Mais le problème c'est que vous pouvez pas prendre une photo et vous aurez la photo entière. Donc après ça y aura le derrière, etc. Et bah, supprimer le contour. Mais comment on fait? Nous on sait pas comment on fait. Bah c'est tout simple, vous installez Background Eraser. Et oui. Bon, j'avoue, c'est la seule que j'ai trouvée. Mais elle est plutôt bien. Alors je vous explique, c'est simple, vous pouvez exporter des photos. Je vais flouter là, j'en suis sûr. Sacré boulot. Oh là là, je vais flouter comme un malade. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre mercredi. Hop, voilà. Alors, vous voyez, j'ai pris mercredi, qui est passé dans une de nos anciennes vidéos. J'avais besoin de ça. Bref. C'est tout simple, vous pouvez effacer. Alors, il y a plusieurs trucs. Pour commencer, il y a manuel. Vous pouvez enlever manuellement, ce qui est très long. Après, vous pouvez agrandir et effacer manuellement. Mais si vous avez que ça à faire, faites-le. Bon. Vous pouvez revenir en arrière. Tac, 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 tac. Je refais tout parce que sinon, mercredi va avoir un beau cheveu en moins. Vous pouvez rajouter du truc, donc imaginons, hop, je vais pas agrandir la taille du truc, j'enlève la tranche de ça, hop, je vais rajouter sa tronche, je diminue le truc, et hop là, je vais faire apparaître l'image, c'est incroyable ça. Voilà, c'est stylé. Ensuite, on a Magic. Donc Magic c'est quoi? C'est en gros, ça va séparer lui-même, comme ça, vous pourrez faire comme ça, hop. Tiens, on met un petit bout de son doigt. Bref, ça en gros, ça, comme ça repère les contours. Donc, mais comme mercredi elle est noire, ça va pas le faire. Non, non, c'est pas du racisme. Non. Calmez-vous en commentaire, calmez-vous. Je vous vois arriver. Autocouleur, donc c'est tout simple. Vous vous fixez sur une couleur et là, bim, ça enlève toute la même couleur. Et bim, bim, bim. Bon, ça marche pas bien puisqu'elle est noire, mais vous avez compris. Et je ne suis pas raciste, je vous dis. Calmez-vous. Calmez-vous. On se calme ici. Bim. Ok, ça bug. Ça marche pas très bien, mais si vous prenez une image qui est genre un personnage tout jaune sur un truc blanc, ça va marcher. Ensuite, on a auto selfie. Je sais absolument pas ce que c'est. Ah, mais c'est trop pratique. C'est la première fois que je découvre ce truc, c'est incroyable. C'est trop bien. Ça, bim, ça enlève tout direct. Et bim, je viens de découvrir ça, donc si vous voulez. Par contre, je vous dis direct, c'est bourré de pub. Hein. Donc voilà, par exemple, imaginons que vous avez fini, je fais comme ça, non, autocouleur, bim, j'enlève ça, mais j'ai fait à l'arrache. Vous pouvez diminuer les contours, donc pour supprimer les trucs indésirables, et save. Après, finish, et après, bourré de pub. Vous voyez? Mais après, ça a marché. Donc voilà, cette application, une petite application super simple et pratique que j'utilise tout le temps. Voilà, donc maintenant on va passer à la dernière application. Bon, maintenant je vais vous montrer comment je fais mes miniatures. Alors comme je vous ai montré juste avant, enlever le fond des photos, mais maintenant je vais vous faire les miniatures. Déjà, on bouge ça, et on va sur la dernière application. Canva, et oui, beaucoup de personnes le connaissent et tout, mais bah il y en a pas mal qui n'utilisent pas. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes miniatures. Donc voilà. Ma soeur est juste à côté, elle me prend pour un dingue. Donc, alors, let's go. Alors, vous pouvez voir quelques petits trucs que j'ai fait, hein. Dont ma bannière que j'ai très mal fait, mais ça me dérange pas. Donc ici, vous pouvez choisir, moi j'utilise tout le temps vignette YouTube, puisque c'est la taille des miniatures. Voilà, et bim, ça vous fait votre miniature direct. Non, je rigole. Alors, c'est tout ça. Pour commencer, personnellement, j'utilise jamais de modèle. Donc, vous pouvez par exemple choisir un modèle, après vous aurez genre ça, vous pourrez rajouter les couleurs, etc. Bref. Voilà, ça. Mais j'utilise jamais ça. Punaise. Faut que j'enlève tout maintenant, c'est super. Vous voyez, c'est...
pouvez faire votre propre design avec des trucs 100% gratuits. Donc c'est cool. Et maintenant, on va changer la couleur du fond. Alors généralement, j'utilise des fondus comme ça. Aujourd'hui, on va faire la miniature de cette vidéo que vous allez voir, que vous êtes en train de regarder là. Et donc du coup, vous aurez déjà vu cette miniature. Donc vous allez voir un petit peu comment je fais la miniature que vous êtes en train de regarder. Donc je prends celle-là parce que je trouve qu'elle est trop stylée. Peut-être plus celle-là. Celle-là, je l'ai utilisée. En vrai, celle-là, ça me rappelle les tropiques. Donc on va garder ça. Alors ensuite, on va dans éléments. On peut prendre des bouts de trucs. Par exemple, des flèches, des trucs qui sont déjà dedans. Donc généralement, j'utilise ça, bref. Je vais prendre un téléphone. Parce que c'est avec le téléphone que je fais mon truc. Quelle référence, les amis, quelle référence. Mais quelle référence, franchement, je suis trop chaud, On va prendre ce téléphone, qui est beaucoup trop stylé pour la vidéo. Faudrait peut-être mettre un fond noir au fond. Ce serait cool. Donc on va essayer de trouver un rectangle. Rectangle. Vous voyez? Bim. Donc c'est l'application de la Hess. Donc on va prendre ça. Ça suffit largement. On peut le rétrécir, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Regardez les amis. C'est trop moche. On voit même pas. C'est super les amis, c'est super. Bon allez, je me casse pas la tête à faire ça là. On prend le téléphone, on le fout là. Ça suffit largement et vous allez reconnaître que c'est un téléphone. Alors ensuite, on va rajouter des trucs parce que là c'est bien vide. Alors pour commencer le titre de la vidéo. Alors, on va mettre play parce que j'aime trop cette police. Et maintenant on va écrire quoi? On va écrire j'ai la police ASMR. Donc, alors on va écrire quoi? On va écrire... alors du coup on va écrire... Quelle application ou utiliser pour monter ces vidéos, Comment j'écris ça? C'est vidéo. Voilà. C'est grand, mais je vais rétrécir, ne vous inquiétez pas. Mais, oh là, je suis dans la glisse. Ah non, c'est vrai. Il ne sait pas. Ah d'accord, ça va être la galère. Ça a l'air pas terrible comme ça, mais c'est un petit peu grand. C'est tout serré. Quelle application utiliser pour monter ces vidéos? C'est long. Comment je vais faire? Quelle application utiliser pour monter ces vidéos? Bon, ok, maintenant que j'ai calé ce texte et que je vous ai mis en accéléré, on va rajouter des importations. Parce que oui, on va rajouter des trucs. Donc, du coup, on va faire quoi? On va rajouter mon personnage, ma grosse tronche. Regardez ma grosse tronche de mon personnage. Là. Il est trop beau gosse, ça. Oh, il est trop beau gosse. Alors, on va le retourner. Parce que j'aime pas la façon dont ça fait trop moche, en fait. Ne testez pas ça avec vos personnages. Si on fait le double, c'est horrible. Et après, on peut le retourner comme ça, carrément. C'est trop stylé. On l'a doublement retourné, mais on a l'impression qu'on l'a pas retourné. C'est trop stylé. Essayez tous ça chez vous, c'est trop bien. Vous allez vous éclater pendant des heures. Alors, on met ma petite bannière que je fous à peu près partout où je peux. Qui bien sûr désigne Ananas Adventure Production. Et il y a le boucan derrière, c'est super. C'est la pire vidéo de ma vie. Bim AP. Voilà, il faut un petit truc ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Peut-être un truc de téléchargement. Alors, téléchargement. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, mes amis, ils sont trop choqués. Oh, c'est trop stylé. On l'incline un petit peu, sinon ça va faire trop moche. Et on a notre petite miniature. Bon, elle est pas terrible, j'avoue, mais elle est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit détail. On va aller dans mes trucs que j'ai importés, donc vous pouvez importer facilement des fichiers en haut, que ce soit des vidéos, des audios, des images. Et du coup, on va rajouter un petit truc. On va rajouter quoi? On va rajouter Black Panther. Qu'on va rétrécir pour qu'on le voit uniquement dans l'écran. Ça va être incroyablement stylé. Et il n'y a que les bons qui sauront c'est qui. Parce que dont un qui a un pseudo qui commence par la lettre S.
et qui regardera sans doute cette vidéo. Voilà. Donc on a le petit Black Panther qu'on voit à peine, et c'est trop stylé. Donc voilà, ma petite truc. Donc du coup, après ça, on télécharge. Bim, téléchargation. Téléchargation, je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous. Allez, télécharge-toi. Ça fait trop stylé. Même en téléchargeant, c'est ça, c'est apaisant. Du coup, on fait un petit peu d'ASMR. Voilà, juste quand vous regardez ce play with vidéo, on écoute un petit peu d'ASMR. Et rapprochez-vous un petit peu plus pour mieux entendre. Oh, ceux qui avaient des écouteurs, rip vos oreilles. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie que j'aime le plus. Postez votre vidéo. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite sur YouTube. Voilà, du coup là on est sur YouTube, donc on va directement appuyer sur le plus, le petit plus en bas là, hop, mettre en ligne vidéo, bim. Alors là on va exporter des trucs, donc je vais devoir camoufler tout ça, désolé, mais j'ai pas trop de choix. Prends la vidéo, prends-la, dépêche-toi. Désolé si je parle parce que c'est en différé, parce que en fait j'avais pas activé le son sur l'enregistrement d'écran. Donc là je prends un truc, je vais l'enlever. J'ai fait n'importe quoi. Je suis vraiment désolé de faire n'importe quoi, mais c'est dans ma nature, hein, vous savez. Alors. Dépêche. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît. Dépêche-toi, les gens, ils attendent. En plus, là, ils voient que du noir, donc ça va pas le faire. Ça y est, j'ai trouvé la bonne vidéo. Maintenant, je mets normalement le titre. Dépêche-toi de mettre le titre. Mets-le. Dépêche. Là, je sais que tu racontes des bêtises. Dépêche-toi. Bon, les mecs, là. Ok, c'est bon. Enfin, je commence à écrire. Arrête de t'abonner. De pas t'abonner, pardon. Non, arrête pas de t'abonner, arrête de pas t'abonner. Donc, j'ai écrit un titre au hasard. Ensuite, ici, on met la description. Donc, je mets mes hashtags dans ça. Tac. Cette vidéo, je la posterai pas, évidemment. Parce que c'est pas le but du truc. Ensuite, on a lieu. Ensuite, visibilité, faut mettre public. Parce que si on met privé, il y a que nous qui va le voir. Et non, truc bidulé. Non, on peut. Avec lien, quoi. On peut faire avec lien aussi. Ensuite, là, je parle beaucoup, je sais. Non répertorié. Voilà, c'est ça. Non. Ok, ensuite, ajouter dans une playlist. Dans les playlists qu'on a. Ou qu'on a créé. Voilà. Vous pouvez voir mes petites playlists. Dont une privée. Ensuite, on a autorisé remixage, donc ça vous pouvez laisser, c'est pas grave, vous faites de la pub. Ensuite, on a commentaires, vous pouvez activer, désactiver, augmenter la sévérité, etc. Donc vérifiez tous les commentaires, généralement je laisse comme c'est. Et ensuite, on met suivant. Je vous conseille, en fait, à la base, il y a une loi qui, en gros, il y a vous connaissez YouTube Studio, YouTube Kids. C'est pour les gamins. Et du coup, si vous mettez non, pas conçu pour les gamins, et ben ça va pas aller sur l'application. Si vous mettez oui, ça va aller sur l'application. Le problème, c'est que si vous mettez oui, ça va aller sur l'application, c'est bien. Le problème, c'est qu'après, les gens pourront pas commenter. Donc ça le fait pas. Sauf si vous vous en foutez des commentaires, bah voilà. Donc personnellement, moi je mets tout le temps non pas conçu pour les enfants, pour que vous puissiez commenter sur mes trucs. Voilà, tout simplement. Et là, je sais que je raconte que des bêtises. Ok, du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien aimé. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. C'est une vidéo plus simple. Je pense qu'elle va beaucoup plaire. Même si elle a duré très longtemps. Je sais, je parle trop. En tout cas, abonnez-vous, likez, commentez. Voilà, tout simplement, commentez. Ça fait plaisir d'avoir des petits messages comme ça. C'est plutôt cool. Moi, je vais vous laisser là. Parce que j'ai d'autres vidéos à faire. Et juste avant que la vidéo finisse, je vais vous faire un petit peu d'ASMR. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous péter les oreilles. Alors, ASMR, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien les coccinelles. Vous savez, les petites coccinelles. Après, aussi les bandes dessinées, c'est bien aussi. Vous savez, les petites bandes dessinées Simpson. C'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vais pas mettre le sticker parce que j'ai la flemme. Voilà, du coup, je vous laisse là. Parce que j'ai d'autres trucs à faire. Allez, en plus, il y a le bruit du camion derrière. Yo!